السلام عليكم. كيتسمع مزيان؟ كيتسمع. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. Je voudrais commencer mon propos par exprimer mes remerciements les plus sincères et les plus chaleureux, les plus aimants, les plus merveilleux à l'adresse d'Yasser Abdelrahman et de son club ou de son centre, à la fois pour l'invitation et aussi pour me permettre de surfer sur un sujet dont la teneur et la pertinence ne sont plus à démontrer, la quête de sens. Et je m'étais posé la question, après avoir entendu des brillantissimes intervenants, qu'est-ce que quelqu'un comme moi pourrait apporter de plus à ce qui a déjà été dit? Vous avez parlé du bonheur, vous avez parlé de la crise, vous avez parlé du sens de la bombe atomique. Qu'est-ce qui reste? Vous avez parlé de la vie, vous avez dit oui à la vie. Et voilà, donc je me suis dit sur quoi est-ce qu'on peut surfer, moi qui travaille sur un sujet qui peut ne pas être en relation avec, peut-être pas la philosophie, mais en tous les cas avec ce qui vient d'être dit. Je vais comme essayer de poser juste des questions, parce que j'ai compris que il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui posent des questions justes et il y a ceux qui posent juste des questions. Il y a ceux qui cherchent des réponses justes, il y a ceux qui cherchent juste des réponses. Et il y a ceux qui, dans la vie, mènent un combat juste pour lequel ils sont prêts à vivre et à mourir. Il y a ceux qui mènent dans la vie juste un combat. Et à la limite, quand ils arrivent à l'âge de 60 ans ou 70 ans, ils vont se rappeler de ce que disait Mahmoud Darwish في الستين قد لا تجد الغد الباقي لتحمله على كتف النشيد ويحملك تقول للحياة سيري ببطء كالإنات الواثقات بسحرهن تقول لك الحياة وأنت تمشي في خضمها باحثا عنها وعنك تقول لك الحياة ما أجهلك هيت لك. C'est-à-dire qu'à 60 ans ou à 70, on se pose des questions qu'on aurait dû se poser il y a très longtemps. Et donc, je m'étais dit, la question de sens, est-ce que c'est une question, et donc du coup je vais me permettre juste de poser les questions, je n'ai pas de réponse, puisque, me semble-t-il, nous assistons à un monde qui est en enfantement. Il n'y a encore rien qui a été établi, et les clés de lecture du 19e, du 17e siècle, du 20e siècle, me semble-t-il, ne sont pas adaptées pour pouvoir entreprendre le monde de demain. Et j'en veux pour preuve ce que l'intelligence artificielle est en train d'apporter dans le monde, etc. Et donc, j'ai beaucoup aimé certains lecteurs qui m'ont proposé de désacraliser les grands textes et d'aller chercher d'autres qui surfent sur des vagues qui ne sont pas connues. Et beaucoup nous disaient qu'il faut à la fois aller chercher Aristote, Socrate, Platon, Épictète et d'autres, etc., parce qu'ils avaient une forme de sagesse, peut-être qui était adaptée aux temps anciens et qui répondait à des questions qui étaient posées, qui ne sont pas celles qui vont être posées aujourd'hui et demain. Et donc, du coup, nous allons devoir inventer à la fois une nouvelle sagesse, une nouvelle spiritualité, une nouvelle manière d'être heureux, et c'est toute l'excitation du monde dans lequel nous avançons, et c'est ce qui me paraît être pertinent. Donc, ma première chose, c'est que qui pose la question de la quête de sens? Pourquoi on la pose maintenant? Est-ce que c'est une question à la mode? Est-ce que c'est une question existentielle? Est-ce que c'est une question sacrificielle? Pourquoi on la pose maintenant? Qui la pose? Est-ce que quand on rentre à la maison, ma femme ou mes enfants me disent « Est-ce que tu as un sens ?» Ou là, c'est quelque chose, c'est notre intellectuelle objectivité qui nous propose de devoir chercher un but. Et quand on cherche un but, est-ce que quelqu'un se rend compte que nous existons sur Terre? Ben d'accord. Et si, est-ce que quelqu'un s'est posé la question avec toutes les personnes que vous connaissez, avec qui vous marchez, vous dialoguez, vous avez entrepris des relations, mais si vous n'avez pas de but, si vous n'avez pas de sens, est-ce qu'il continuera à être vos amis ou pas? Donc, est-ce que c'est une question réellement vitale pour réellement entreprendre la vie et la vivre telle qu'elle se vit? Ou là, c'est cette grande manière de se dire nous avons besoin d'un but parce que intellectuellement, le mental nous impose, il a besoin de cette certitude, et donc du coup, on a besoin de faire un mur dans lequel on va dire oui, on a un but vers lequel on va devoir qu'on va devoir atteindre. Et l'humain, dans sa beauté, dans cette intelligence du cerveau qui parle des fois à la lumière du cœur, il lui dit de temps en temps tu auras envie de t'échapper, donc Dirshibeb, il faut ouvrir une porte parce que tu auras besoin de t'échapper. Et à chaque fois qu'il s'échappe, il se dit peut-être que je vais avoir un autre but, aussi important que le premier, même si je n'ai pas réalisé le premier, ou alakin. Et donc c'est une deuxième prison dans laquelle on s'inscrit, et on arrive justement à l'âge où on va rencontrer la mort, et c'est soudain, waouh, elle est là, et c'est le grand voyage, etc. Et donc je me disais
Qui pose cette question et pourquoi on nous la pose? Est-ce que c'est une question qui est centrale dans la vie ou là c'est une question que certains nous proposent parce que il n'y a peut-être pour eux aucun lendemain. Le néant se confond avec le rien et avec le vide et la vie après la mort est une inexistence. Et donc du coup, où on va? Je me suis dit, je vais surfer sur le Coran al-Karim. Pour moi, c'est un sens qui est unique, déterministe, etc. Qu'un bouddhiste n'y croit pas, c'est son problème. C'est pas ça qui va m'empêcher de vivre. Je trouve que c'est magnifique, c'est beau. C'est une invitation à la vie, de la vivre dans sa totalité. C'est-à-dire que même quand je dors, je vis. Mais même quand je dors, est-ce que je cherche un sens? Où se trouve ma conscience quand je dors? Quelqu'un avait dit, si vous voulez connaître quelqu'un qui soit vraiment heureux et bienveillant, ne le regardez pas, c'est Dostoïevski qui disait ça, ne le regardez pas quand il est en train de lire ou d'écrire, ni même quand il est en train de manger ou de dormir, ni même quand il est en train de courir, même s'il fait le marathon et qu'il a battu les records. Regardez-le quand il est en train de rire. S'il rit profondément, c'est que c'est un cœur aimant. Et quand on est aimant, on devient aimant. On attire beaucoup de choses belles dans la vie. Alors il y a quelqu'un d'autre qui est venu juste après lui, il lui dit « Oui, on a tellement vu de personnes rire, mais il y a des rires qui sont quand même assez jaunes, bleus, pour paraphraser madame sur les couleurs, etc. Mais les rires vrais, c'est des rires où on va rencontrer la fragilité, la vulnérabilité, la finitude, c'est-à-dire que là où on se met pratiquement à nu devant les autres personnes, etc. » La quête de sens, me semble-t-il, in fine, c'est une quête d'une certaine manière de vivre. Mais d'une certaine manière de vivre, comment est-ce qu'on peut vivre sans aimer? Donc le véritable, à mon avis, un des déterminants de cette quête de sens, c'est l'amour. Le véritable amour, c'est pas celui qu'on donne uniquement, ou celui qu'on ressent, ou celui qu'on reçoit, mais c'est aussi celui qu'on attend, parce qu'attendre l'amour, c'est aussi aimer. Attendre l'amour, c'est aimer. Donner l'amour, c'est aimer. Recevoir l'amour, c'est aimer. Mais parler d'un amour qu'on n'a pas reçu, c'est aussi une manière d'aimer. Souvenez-vous de quelqu'un qui aimait follement une femme et à un moment donné, bon, ils ne se sont pas mariés, il a commencé à l'haïr et quand il parlait, il dit « Waouh, quel marat fou », etc. C'est pas une belle personne parce que je pense que quelque part, il a raté le sens véritable de ce qu'est l'amour. Alors, donc pour moi, c'est beaucoup de questions qui vont dans le sens de ce que disait Ignacio Ramonet dans un livre qui est La géopolitique du chaos. Le monde dans lequel on vit, il est plein de mutations, plein de défis, à la fois politiques, économiques, sociaux, culturels, sociétaux, écologiques, démographiques, sécuritaires, technologiques, qui font qu'à un moment donné, on est entre l'utopie d'un monde qui s'en va et la nostalgie d'un monde qui s'en va et l'utopie de quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et justement, pourquoi on cherche le sens? Parce qu'on sent qu'il y a une forme de perte, on se perd. Et encore plus à l'échelle de l'individu et de la collectivité, me semble-t-il. Ce n'est pas une quête uniquement collective ou individuelle. Dans un monde quantique, nous avons besoin d'avoir les deux en même temps. C'est-à-dire, c'est une quête à la fois individuelle et aussi collective. Individuelle parce qu'il faut que je sache où je vais. Ça donne un repère. J'étais en train de réfléchir avant de venir, je me suis dit, waouh, l'humain, il est majestueux. Il cherche à avoir une position vraiment et se projeter vers quelque chose qu'il maîtrise. Sur une planète qui, quelque part, elle est dans une galaxie, quelque part sur ce cosmos, Welkin, lui, il est foncièrement convaincu qu'il faut avoir une direction. Je vais vers cette direction, etc. Tout en sachant que le temps, il n'est ni linéaire ni binaire, il est elliptique, et que l'avenir existe dans le futur, et que le vide n'est pas plein, et plutôt le vide est plein. Et donc, c'est toute cette complexité qui rend le monde d'aujourd'hui un monde complexe, ambigu, incertain, qui pose cette question de où va-t-on? Et ce qui est magique de mon point de vue, c'est que quand on se dénude de tout, c'est-à-dire quand on, à l'échelle de l'individu, quand on ne sait plus, quand on enlève le titre, le statut, quand on est, je ne suis pas ma maison, donc j'enlève la maison. Je ne suis pas mes enfants, j'enlève les enfants. Je ne suis pas ma fonction, j'enlève. Je ne suis pas mon diplôme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un mourir. Avant de mourir, il leur dit « j'ai besoin de mon dernier diplôme pour le voir avant de mourir ». Ça n'a pas de sens. Et donc, du coup,
qu'est-ce qui reste de tout ça? Est-ce que ce qui reste pose la question de sens? Moi, il me semble qu'il y a nous vivons une forme d'ambivalence ou peut-être pas de contradiction, mais d'entrechoc entre un monde fini et un monde infini, et qui sont tous les deux en nous. Un monde fini qui est le corps, qui sait qu'il partira un jour, il y a une date de début, une date de fin, il partira un jour, et une âme qui est infinie, et parfois il va taire l'âme, ou parfois il va l'écouter, il va lui donner toute sa substance, toute son exubérance de la vie, pour pouvoir écouter ce sang intérieur qui lui dit « tu peux vivre l'éternité ». Pourquoi je parle de cela? Parce que des gens comme Kurzweil, par exemple, ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, sont en train de nous proposer deux mondes. Il y a un monde qui est transhumaniste, c'est-à-dire que la version 1.0, les gens qui cherchent le sens, qui cherchent le contresens ou la conscience, toutes ces questions, ils disent c'est la version 1.0 de l'humanité, qui en 2050, il y a un livre magnifique sur Singularity, Kurzweil, qui parle de 2050, il faut que l'humanité passe à l'étape 2.0, c'est-à-dire le H+. Un humain augmenté, c'est-à-dire un humain hybride, qui... pour lui, la maladie, c'est quelque chose qui doit disparaître. Heureux, tu as le sens, mais tu es malade. C'est quelque chose qui devra disparaître. Mais heureux, comme tout, joyeux, tes amis sont là, ta famille sont là, etc. Jeune éternellement, mais tu vas mourir quand même. C'est pas possible. Et donc, c'est des gens qui travaillent sur la mort de la mort, sur la fin de la maladie, sur des questions comme la longévité. Mourir à 60 ans, c'est un problème, ou à 70, 80. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui sur mourir à 150 ans. Donc, ils posent des questions encore plus gravissimes que la quête de sens, la quête de la conscience. Comment est-ce que... Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce même monde, dans lequel il y a des gens qui nous parlent de nanobiotechnologie, qui nous parlent de fusion et d'un humain hybride, c'est-à-dire qui accepte au plus profond de lui-même qu'on lui plug une puce avec la base de connaissances dialogue qui peut être téléchargée avec une intelligence artificielle, c'est des choses qui existent. 2024, ce n'est pas des choses qui existeront en 2500, etc. Mais en même temps, et c'est dans ce même monde qu'on veut vénérer la longévité de la vie, où on assiste justement à une forme de déshumanisation, où les morts et les massacres, ils sont à tout va, on les voit sur toutes les chaînes. Il y a une forme d'indifférence collective qui s'installe, c'est-à-dire qu'à la limite, la relation avec la mort, il y a une forme de normalisation. Quand on voit des gens mourir, massacrés, déchiquetés, des corps, etc. Le dîner, il est prévu pour quand? C'est quelque chose qui... Mais c'est en même temps dans ce monde où il y a une autre rupture qui est la chosification, c'est-à-dire qu'un système économique basé sur la mondialisation et la financiarisation, où tout devient une chose. La mort, par exemple, il y a des pays où les peaux des personnes mortes sont vendues. Bientôt, je pense qu'on va commencer à vendre le sang des personnes mortes. Ça a un prix sur un site, etc. Regardez les personnes où est-ce qu'ils enterrent leurs morts sur des sites internet. Il y a des pays où ils vont non seulement l'incinération, mais ils vont transformer ce qui a été incinéré en pendentif. Je vais porter mon père avec moi. Voilà, donc une forme de désillusion qui est, à mon avis, d'illusion dans laquelle l'humanité est en train d'avancer. Alors, ces ruptures, ces questionnements sur le sens, sur le sens comme finalité, le sens comme orientation, le sens comme indication, comme chemin de vie, etc. J'aime beaucoup ce qui a été dit sur le fait qu'il faut investir le champ de l'intériorité beaucoup plus que celui de l'extériorité. Il y a Irving Stone qui avait écrit un livre sur l'homme sans problème, c'est-à-dire l'homme avec un grand F sans problème, c'est-à-dire tous ses vices, tous ses désirs, tous ses plaisirs, ils sont assouvis. Une forme de Las Vegas H24. On vivra dans quelque chose qui continue dans le temps où on le fait. Et pourtant, dans des villes comme Las Vegas, il y a des gens qui se suicident, qui sont malheureux comme tout, qui sont angoissés, qui peut jouer à la loterie et être avec des millions de dollars, mais qui va perdre. Il va rater un regard d'une nana qu'il espère avoir, finalement, il sera malheureux, même dans un hôtel 5 étoiles ou dans un palace. Et donc, je pense que l'humain, dans sa complexité, au lieu de vivre simplement la vie telle qu'elle se vit, cette exubérance de la vie, il y a quelqu'un qui avait dit, la vie, vous la vivrez si vous considérez que vous êtes relié aux autres. Je pense que vous allez investir beaucoup plus dans le champ de vous vider de vous-même pour vous remplir de la beauté de l'être et de la lumière divine.
cette capacité de se vider de soi-même. Un jeune est parti voir un sage, il lui dit « Maître, je veux le bonheur. Vraiment, je veux le bonheur. » J'ai assisté à une conférence avec Abdelrahman et ses amis, ils ont parlé du bonheur. « Je veux le bonheur. » Il lui dit « Commence par enlever le jeu de ton ego et le vœu de tes désirs et tu trouveras le bonheur. Je veux le bonheur. Enlève le jeu, ça te prendra 30 ans. Le vœu de tes désirs, parce que les personnes heureuses, elles ont quoi? Les personnes heureuses, elles ont un grand cœur et de petits désirs. Les personnes malheureuses, ils ont un tout petit cœur, mais beaucoup de désirs, etc. Alors cette même personne est allée voir un autre sage, parce qu'il n'a pas été satisfait, parce qu'on cherche toujours autre chose, mieux, un autre but, etc. Je me suis toujours posé une question, que j'avais posée dans un séminaire à Casa. La mission de vie, c'est quoi la mission de vie? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Oui, pour moi, il est très clair. Ma mission de vie, c'est quoi? Oui, alors c'est quelqu'un, j'avais entendu, alors je pense qu'il y a une question qui يقول محمود درويش هذا السؤال ليس لي. هذا سؤال كل واحد يجب أن يطرحه على نفسه. Pourquoi? Il y a un jour, il y a quelqu'un qui était venu en courant dans un comptoir pour acheter un billet. Et il est venu, je veux le billet tout de suite, etc. Et la dame, il lui dit, mais monsieur, mais il y a une queue, mettez-vous derrière. Il dit, non, mais je suis pressé, donnez-moi le ticket, je veux embarquer tout de suite. Mais monsieur, c'est pas possible, il y a une queue. Vous savez pas qui je suis? Madame, la dame, elle a pris son micro, elle a dit, mesdames et messieurs, si quelqu'un peut venir aider le monsieur, il ne sait pas qui il est. Et au fait, l'idée, c'est quoi? C'est que si vous voulez avoir un objet, si vous voulez voir un objet, vous pouvez le voir de l'extérieur. Et là, vous allez avoir des angles de vue. Si vous voulez voir l'objet de l'intérieur, ben, il va falloir plonger dedans. Confucius, il dit, connaître les gens, c'est une sagesse, mais se connaître soi-même est une super sagesse. Donc je pense que cette quête de sens, cette quête de mission de vie, cette quête de pourquoi je suis là, d'où est-ce que je viens et pourquoi je suis là et quelle a été ma mission, il me semble que c'est un chemin de vie. Et c'est une question qui doit être évolutive dans le temps et qui doit évoluer dans le temps. C'est-à-dire que les réponses d'il 1900 ne sont pas les réponses. C'est-à-dire que pour moi, quand quelqu'un me dit « Aristote a dit », oui, Aristote ne vivait pas à Casa. Il faut vivre à Casa pour dire « il faut de la solidarité ». Si quand quelqu'un me dit « Nietzsche », oui, je veux bien. Par-delà le bien et le mal, et tous ses écrits, ou ainsi parlait Zarathustra, Dieu est mort, c'est son Dieu à lui qui est mort, pas le mien. Et donc cette capacité de, à la fois, comme le disait Edgar Morin, de sacraliser et de désacraliser, de développer et d'envelopper, de croire et de ne pas croire, de croître et ne pas décroître, de décroître, d'envelopper et de développer, c'est ce qui nous permet d'être justement humains, c'est-à-dire la vie, pour la vivre, c'est à la fois, il y a des moments heureux où on écoute la musique, il y a des moments heureux où on comprend les mots. Il y a que quand il y a une chanson, quand vous êtes malheureuse, comme tout le chagrin, il est parti du Kesmi, ou là où il est parti, ou il y a une chanteuse qui dit waouh, etc. Waouh, il parle de moi, il ne parle pas de toi. Tu te calmes, mon ami, parle pas de toi. Parce que le lendemain, il va être hyper heureux et il va se dire waouh. Il est en train de... Moi, il me semble que quand on pose la question de sens, on la pose à la raison. Pour vivre, on a besoin à la fois de la raison qui soit illuminée par la foi. Illuminée, c'est-à-dire il y a une lumière dans la foi. Il y a des gens qu'on aime naturellement, on ne sait même pas pourquoi on les aime. Il y a quelque chose qui est beau en chacun de nous. Il y a des parts où on est pratiquement etc. Oui, ça existe. Mais est-ce qu'il va falloir, pour vivre en tant qu'humain, enlever tout ça? Ben, il faut vivre avec ça. On est venu, il y a quelqu'un à qui j'avais dit une fois, tu sais, on t'a offert pour venir sur la planète, ici. Le jour que tu ne l'as pas choisi, ça freine. Le jour du départ aussi. Mais on t'a envoyé avec 1 milliard de sourires. Jusqu'à présent, tu as 70 ans, tu as consommé rare. Tu n'en auras pas besoin là-bas. Là-bas, tu auras besoin d'autre chose. Est-ce que vous connaissez l'histoire des 2 fœtus qui, dans les ventres de leur maman, 2 fœtus, qui se parlaient? Le premier lui dit, tu sais, écoute, tu sais, à l'extérieur, notre maman, elle peut nous toucher. Non, notre maman peut nous toucher. Et on peut la voir. Notre maman,
Elle peut nous toucher. Et on peut la voir. Et il y a même des saisons. Il y a l'été, il y a l'hiver, il y a des voitures, il y a des étoiles. Et tu sais, il y a la nuit et le jour. L'autre, il lui dit, non, mais ça ne va pas, tu es peut-être un peu fou. Il n'y a rien à l'extérieur. Le seul monde qui existe, c'est celui-là, dans lequel nous sommes. Et la seule manière de nous nourrir, c'est avec le cordon. Et la maman, on ne la voit pas. On la voit de l'intérieur. Il y a quoi? Il y a Péhan, le Ma'da, le Kibda, etc. Mais il n'y a rien d'autre, etc. L'autre lui dit, non, mais il y a à l'extérieur. Alors, le premier lui dit, non, on n'est que nous deux, il n'y a personne qui est jamais sorti et est rentré pour nous parler de ce qui a été là-bas. L'autre, il avait la foi. Et je pense que beaucoup cherchent le sens ici. Le sens, il faut trouver dans le cœur. Si on arrive à illuminer le cœur par beaucoup de lumière, par beaucoup de beauté, d'esthétique, d'amour, de pardon, de générosité, d'entraide, de solidarité, comme l'avait dit le professeur, quand on est rempli d'amour, c'est l'âme qui va envelopper le corps. Et je pense que les personnes qui sont... Est-ce que vous vous rappelez quand on gagnait les matchs de foot et quand les gens, les Marocains, partout ils sortaient? Est-ce que vous les voyez heureux? Est-ce que pendant ce temps-là, est-ce que quelqu'un se disait « Abdelrahman est plus heureux que moi » Non. Il n'y a personne qui va se sentir plus heureux que l'autre quand il est heureux. Et quand il est dans cette configuration, il se remplit et il se suffit à lui-même. Donc cette quête de sens qui me semble, moi, il faut aller la chercher. Dès lors que nous avons mis de côté les textes sacrés ou les grands textes fondateurs de l'humanité, on a commencé à chercher ailleurs parce qu'on s'est réellement perdu. L'humanité se perd entre déshumanisation et transhumanisation, entre ceux qui veulent qu'une intelligence artificielle soit pluguée à l'intérieur du corps de chacun pour qu'il puisse télécharger sa base de connaissances et continuer à vivre, pour ceux qui veulent vivre 600 ans. On a 550, 90 ans et on est en train de parler de sens. On va souffrir. Et donc, il y a une manière d'appréhender la vie. C'est comme dans un miroir qui se casse. Chacun prend une partie, il la regarde, il croit qu'il est au centre du monde, et lui, il est au centre de son monde. Il faut qu'il soit au centre de toute la conscience. Et cette conscience, elle vient par des êtres éveillés. Les êtres éveillés, c'est des gens comme nous. Ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils travaillent, ils ont des enfants. Quand ils sont heureux, ils sont heureux. Quand ils sont malheureux, ils subissent et ils patientent. Et c'est des moments qui vont passer dans la vie. Bien sûr, il faut avoir un sens qui, à mon avis, peut être évolutif. Waze, il vous indique une forme d'asservissement ou de servitude volontaire. C'est-à-dire que de plus en plus, vous déléguez une partie de votre humanité à une machine. Dites-moi où est-ce que je peux aller. Voilà, tournez à droite. Et vous, tournez à gauche. Un jour, je faisais ça avec mes enfants. Le Waze, il me dit tournez à droite. Et moi, je tournais à gauche, exprès. Et après, il me dit, papa, là, il est en train de te dire de tourner à droite. Mais il faut que tu t'exécutes. Je lui dis, tu sais, moi-même, je ne sais même pas où est-ce que je vais aller. Alors que lui est en train de me dire, tu tournes à droite. C'était une décision que j'avais prise il y a 1 heure. Je voulais partir à tel ou tel endroit. Donc, l'ère de l'humanité, est-ce qu'elle touche à sa fin? L'ère du questionnement est en train de venir. Ce n'est pas le moment de poser les réponses. Je pense qu'il faut assister à l'enfantement du monde et être prêt à accueillir ce qui est beau, ce qui est esthétique, ce qui est merveilleux. Je pense que les personnes éveillées, c'est des personnes qui ont eu un pivotement au niveau du cœur et c'est ça qui leur a permis de commencer à faire face, de commencer à dire non, de commencer à se dire le monde tel qu'il se présente, je vais le désacraliser. C'est-à-dire que je peux, Fanny Ardant, qui pour certains est une actrice, mais pour beaucoup c'est une grande lectrice, elle disait « Je ne lis pas pour me cultiver. Pour vivre, il faut être ivre de livres. Pour être ivre de vivre. Et si vous lisez dans le désordre, c'est ça qui va vous remplir. » Alors que là, on est en train de nous dire « Il faut ceci. Il faut avoir un sens au travail. » Tu as 2 populations, les techno-optimistes et les techno-pessimistes. Les techno-optimistes, le sens au travail, j'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'il faut aller bosser, c'est douloureux, il y a de la souffrance, mais on y va quand même parce qu'on va récupérer un salaire et on va payer les factures, etc. Donc tu me dis sens ou pas. Une autre catégorie,
Le sens, c'est bien parce qu'on va s'épanouir. Parce que le type, il a 50 000 dirhams de salaire, il a 70 000 dirhams de salaire. Il va s'épanouir, il va se réaliser, il va développer ses compétences, il va voyager, il va découvrir le monde, etc. Et donc, nous sommes dans un monde où il y a les deux, mais en même temps. Une forme de déshumanisation, avec la chosification, l'indifférence des uns et des autres, le chaos ici ou là, au Moyen-Orient, je vous laisse deviner, et les guerres un peu partout. Vous avez en même temps des gens à la Silicon Valley qui sont en train de parler du transhumanisme et de l'homme augmenté et de vivre à 500 ans, etc. Entre les deux, il y a nous, les simples observateurs de ce qui se passe. Nous sommes observateurs de l'ambiance de la vie, nous ne sommes pas en train de vivre. دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تبصر وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. Il y a tout en nous. Je terminerai par ce que quelqu'un à qui on lui avait posé la question sur ton identité par rapport à ces questions. Qu'est-ce que tu cherches? جلال الدين الرومي رحمه الله يقول إذا كنت تبحث عن الخبز فأنت قطعة خبز وإذا كنت تبحث عن روح أنت مسكن للروح. أنت من تبحث عنه, tu es ce que tu cherches. Et donc ce que tu cherches, c'est quelque chose qui évolue. Tu cherches, tu trouves. Le métier d'un chercheur, c'est de trouver. Il dit, je cherche. Oui, qu'est-ce que tu as trouvé? Là, d'abord, alhamdoulilah, on est en train de chercher. Alors, il y a quelqu'un à qui on a posé la question sur son identité humaine, identité terrienne, identité, dans ce que disait monsieur tout à l'heure, le professeur de philosophie. Qui disait la grande question sur qui es-tu. À la limite, on peut poser une question à l'autre, qui es-tu, etc. On lui a posé cette question, et sa réponse est la suivante. أنا من هنا ومن هناك أنا. ليسمان يلتقيان ويفترقان. Des fois, je m'appelle Hassan, des fois c'est M. Sharaf, des fois c'est les deux, et des fois c'est rien. Toi-même, tu te perds, etc. والهوية هي في البداية من أنت مش كنت والهوية في البداية الولادة tu es né au Maroc لكنها في النهاية إبداع صاحبها لا وراثة ماضٍ أن المتعدد في داخل خارج المتجدد وإن كنت أكتب شعرا لقلت أنا اثنان في واحد كجناحي سنونوة إن تأخر فصل الربيع اكتفيت بنقل البشارة. Je pense que chercher un sens, c'est avant tout être heureux de vivre. Les gens qui cherchent le bonheur, Inch'Allah, quand ils vont avoir le milliard, etc., ils oublient de vivre. Le bonheur, est-ce qu'il est transmissible génétiquement? Est-ce que deux parents heureux vont enfanter des enfants heureux? Pas sûr. Est-ce qu'on est heureux que dans des pays où il y a la paix, ou on peut être heureux dans des pays où il y a la guerre? Si vous enfantez des jumeaux, l'un peut être heureux et l'autre peut être malheureux. Le bonheur est un discernement, est une compréhension, est une main tendue, est une espérance. C'est tout ça en même temps. C'est une manière d'interroger la vie, mais c'est aussi une manière de marcher dans la vie. Le plus grand chagrin, de mon point de vue, le plus grand chagrin, c'est de regarder dans le plat des autres. Parce que finalement, on meurt de chagrin parce qu'on n'a pas ce qu'ils ont. Et cette quête de bonheur qui peut être liée, reliée, déliée, alliée des fois avec la quête de sens, parfois, on est en train de chercher l'accumulation. C'est ce qu'on appelle le bonheur d'avoir. Il faut avoir les choses. Il faut avoir une maison. Quand tu as la première, il faut avoir la deuxième. Vous n'avez pas de maison à Tanger? Ah non, il faut y aller. Non. Là, c'est à partir de cette semaine, ce mois, Inch'Allah, vous rentrez ce soir, vous décidez une maison à... Le prochain atelier, vous avez acheté à Tanja. Marrakech, d'abord, c'est magnifique. Il faut avoir un Marrakech. Et cette quête d'avoir, c'est-à-dire, vous connaissez les gens qui ont de grandes villas et ceux qui avaient des jolis appartements, qui décident un jour d'acheter des villas. Ils n'ont pas les moyens des grandes villas. Ils ont les moyens des villas pavillonnaires, donc à côté. Donc, à un moment donné, ils voient les villas pavillonnaires, ils sont heureux de l'avoir. Le premier jour, je ne sais pas, J+1. Le premier jour, il met le pied dans sa maison qu'il a achetée, la villa pavillonnaire. Il ouvre les fenêtres, il voit la grande, il est malheureux. Il aurait pu être heureux de ce qu'il a en ce moment, alors qu'on est malheureux de ce que nous n'avons pas encore entre les mains. Et donc, pour moi, la vie, c'est la quête de sens, la quête de l'être, le bonheur. Vous avez déjà connu des gens généreux et malheureux, Kénij?
Généreux rime avec heureux. Mais généreux, ça veut dire quoi? Donner de l'argent. Un dirham quand il est le stop pour lui dire dégager. Un dirham dégagé, etc. Qu'est-ce que être généreux? Pour être dans le sens. On avait posé la question à deux personnes. Qu'est-ce que être généreux? Alors le premier lui dit, ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. Il a قربت تقولها لي نحبس في بلاصه انايا عندي شي بلاصتي نقدر نوقف. ولكن بغينا نشوفوا ان بريمير فيدباك ديال القراءه. Je prends sur les généreux qui sont heureux, il lui pose la question, la générosité pour toi c'est quoi? Il lui dit, ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Il lui dit, ça c'est pas possible. Parce que même si je te donne tout ce que j'ai, et tu me donnes tout ce que tu as, il y aura certainement quelque chose que tu as que tu ne pourras pas me donner. Ton cœur, tes idées, tes projets, ton amour, ça ne peut pas sortir. Donc il pose la question une deuxième fois, qu'est-ce que... Il lui dit, chauffe, on va faire très simple, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Alors ça, ce n'est pas une forme de générosité parce qu'il n'y a pas de lien. Et donc quand il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Après il lui dit, chauffe, on va faire encore mieux. Ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Comme ça, on est sûr, en fait, ça c'est de la prédation. C'est des voleurs qui peuvent vous voler vos vies, vos idées, etc. Ils vont s'accumuler le maximum, etc. Être généreux, c'est ce qui est à toi est à toi. Et ce qui est à moi est aussi à toi. Je t'enrichis sans m'appauvrir. Et donc c'est cette manière d'être la vie. Même pour pardonner, pour donner des idées. Il ne faut pas donner ces idées parce qu'on va vous les piquer. Et il y a des sites aujourd'hui dans lesquels il y a Idea for Worldwide. Mazal qui dit il y a mes propres idées, personne ne doit les connaître, etc. Donc, pour moi, la quête, c'est un chemin de vie. C'est une manière de surfer sur la vague de la vie. Vous pouvez être à la fois une goutte d'eau dans cet grand océan, mais en même temps une vague. Et en même temps, vous pouvez être l'océan. Si vous êtes éveillé, vous pouvez être une feuille d'arbre. Vous pouvez être l'arbre aussi. Toma'anina ou al-waqar, etc. Mais vous pouvez être aussi une forêt. Pourquoi chercher un sens? Vous pouvez être vous-même un sens pour beaucoup de personnes. Les étoiles, elles brillent quand il fait noir. Mais quand il fait noir, il y a beaucoup de gens qui vont maudire la noirceur. Il y a des problèmes. Deviens une lumière pour toi et pour les autres. J'avais dit à une dame, deviens une lumière pour toi et pour les autres. Qui va pour les autres là? Si tu es une bougie, tu peux allumer une autre bougie. Ah là, quand tu vas allumer une autre bougie, il va y avoir plus de lumière, et pour toi et pour les autres. C'est ça, être dans la quête, le sens pour vous, pour la communauté, pour le monde et pour le vivant. Vous savez, je terminerai avec ça, les transhumanistes, ceux qui croient à l'homme augmenté qui joue aux dieux, qui ont créé une intelligence artificielle pour réfléchir à leur place, pour dispenser la réflexion, les questions qui posent problème, pour les dispenser de aimer, pardonner, souffrir, rire. Souffrir, il faut enlever 2 F et vous allez sourire. Souffrir, enlever 2 F. Toutes vos faiblesses, etc. et toute la force de je suis. On est quand on n'est pas. C'est quand tu n'es pas que tu peux être tout. Et cette quête d'un seul sens, pour moi, c'est une illusion. Parce qu'on nous propose d'avoir un sens au niveau de l'entreprise, alors que le sens collectif, et j'aime beaucoup ce que disait monsieur tout à l'heure, le sens collectif est un sens qui va vers la militance. C'est-à-dire qu'on va commencer à exiger un changement, une rupture, une disruption par rapport à quelque chose. Là, le monde d'aujourd'hui, néolibéral, voire même postmoderniste, etc. On va isoler les individus. Tu cherches ton sens à toi, en entreprise, à la maison, tes enfants ils peuvent avoir un autre sens, ta femme un autre sens, chacun devra avoir son sens. Et il va le vivre dans son intimité, et il va vivre son malheur dans l'intimité. S'il sortira voir des gens, il leur dit, s'il vous plaît, je n'ai pas de sens, ils vont le prendre pour un faux, alors que tous les autres n'ont pas de sens. Je terminerai en disant un mot de remerciement avec mes mots à moi. وأنت تتناول فطورك فكر بغيرك لا تنس قوت الحمام وأنت تؤدي فاتورة الماء فكر بغيرك ثمة من يرضعون الغمام وأنت تنام في بيتك تحصي الكواكب والنجوم فكر بغيرك ثمة من فقدوا حقهم في المنام
وأنت تحاضر وتناظر. فكر بغيرك ثمة من فقدوا حقهم في الكلام، وأنت تفكر بالآخرين. فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.